Et notre invitée Aurore Daumont depuis les Cannes Lions ici au M Gallery. Bonjour Aurore. Bonjour. Présidente de médias Figaro, présent aux Cannes Lions. Alors c'est vrai qu'en se promenant sur la croisette, on voit beaucoup d'éditeurs anglo-saxons. Il y a le Wall Street Journal qui est pas très loin, il y a le Times. Ils sont tous là. Et c'est vrai que petit à petit, les marques médias françaises arrivent, mais c'est encore timide. Pourquoi tu es présente ici ? Alors, j'ai envie de dire de manière logique, quand on est un grand producteur de contenu à très forte valeur ajoutée et que notre métier est d'intéresser les audiences avec ces contenus et qu'en plus nos rayonnements est de plus en plus fort, c'est un peu normal qu'on soit à Cannes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'y a plus de place et pourquoi on n'arrive plus à affirmer la présence des champions français. C'est plus ça, moi, mon interrogation quand je viens à Cannes. Mais on est là parce que notre place est légitime et je crois que le monde de la création, c'est aussi le monde des médias. On voit quand même que les marques anglo-saxonnes comme le Wall Street Journal sont très présentes. Donc, est-ce que c'est un côté rassurant de se dire que quand même les grandes marques médias peuvent avoir leur place dans des événements comme ça qui sont extrêmement dominés par les plateformes ? Alors, surtout, ça donne envie. Je crois que quand on passe, et tu as raison, j'ai pris cette petite photo pour tout te dire, je l'ai envoyée au COMEX du groupe et j'ai dit non mais voilà, la prochaine fois, il faut que ce soit la marque Figaro. Ça donne aussi envie peut-être de s'associer entre nous. Parce que je crois que pour exister de manière un peu importante et pas être relégué comme une espèce de dernier, je sais pas, bastion un peu d'Astérix et Idéfix, il faut quand même qu'on ait l'argent pour le faire parce que ça devient un ticket d'entrée énorme à Cannes. Et je crois beaucoup à l'association entre grands médias. Vous avez présenté à Cannes, c'est un peu une tradition, hein, une étude sur l'efficacité business de la créativité avec Kantar et la ACC. Et là, on a vu un chiffre incroyable. C'est que quand on est moins créatif en publicité, on perd jusqu'à 1 point de PIB. Je crois que c'est près de 30 milliards d'euros. Est-ce que ça t'a étonné, ce chiffre ? Ça ne m'a pas étonné. J'ai trouvé ce chiffre génial parce que ça objective ce que l'on sait. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu au bon sens et que quelquefois, on confond l'intérêt des tuyaux avec l'intérêt des contenus. Moi, je suis persuadée que si on a des tuyaux magnifiques, si ce que l'on dit n'est pas intéressant, ça ne procure aucune valeur. Et c'est ça, je pense, l'esprit. Ça coûte cher. Alors, ça coûte quand même très, très cher. Surtout quand ce n'est pas mesurable par des tiers certificateurs. Mais surtout, à quoi ça sert ? Aujourd'hui, on a plus de 2000, on est exposé à plus de 2000 messages par jour. Mais les individus n'ont jamais eu aussi peu confiance dans ce qu'ils lisent, ou dans ce qu'ils écoutent, ou dans ce qu'ils regardent. Et avec l'IA, on est dans une accélération telle que je crois qu'on revient aux fondamentaux de notre métier de la publicité, qui est d'intéresser les gens par des contenus singuliers, créatifs, à forte valeur ajoutée. La marque Gala cartonne sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on pourrait peut-être la voir au Cannes Lions en propre un jour. Je crois que vous êtes la première chaîne TikTok au monde pour un média. Comment ça se monétise, ça ? Je sais qu'à chaque fois, je te repose la question depuis l'arrivée de Gala dans le groupe Figaro. Vous avez ces audiences assez incroyables et tu me dis il faut qu'on aille encore plus loin pour les monétiser. Alors, ça se monétise bien. Donc ça marche bien, ça y est. Très heureux, voilà, c'est une très forte accélération à 2 chiffres, donc ça on est très content. Ça se monétise, j'ai envie de dire, pas encore assez, parce que tu le disais très justement, sa place de leader mondial fait qu'il faudrait qu'on ait un chiffre d'affaires à la hauteur des investissements mondiaux. Donc c'est ce qu'on. Il n'y a pas forcément d'annonceurs prêts à payer pour cette audience aussi grande. Si, parce qu'aujourd'hui, je pense que les marques ont compris que quand on communique dans les réseaux sociaux avec l'appui d'un grand média qui est une caution, ça a une grande valeur et surtout c'est très efficace. C'est prouvé maintenant par les agences médias et je me réjouis de ces investissements sur le discours de la preuve. Et puis eux-mêmes nous disent non mais c'est dingue. Alors, on fait évoluer nos offres. On a plusieurs façons aujourd'hui d'activer la marque Gala. Soit on publie directement dans nos réseaux et on profite de cette puissance incroyable, soit on couvre des événements et là on est la chambre d'écho d'un événement d'un annonceur, soit, et c'est une nouveauté que nous avons plutôt lancée en 2025, on coproduit des mini-programmes avec une très haute valeur ajoutée. Tu sais que c'est la patte de fabrique du groupe Figaro, avec la valeur 14H ajoutée, notamment. Avec 14H, avec l'aide aussi de Gala. Nous, on cède beaucoup des gens qui savent parler aux audiences et qui savent parler à ces communautés, qui sont extrêmement engagés. Je ne peux pas te le dire, mais le score d'engagement de Gala est exceptionnel. Et taux d'interaction exceptionnel aussi. Alors la rentrée, évidemment, 2026, ça va être un grand moment pour le groupe Figaro. Ça va être les 200 ans
Oui, 2 siècles pour la marque Le Figaro. Ça veut dire quoi 200 ans pour Le Figaro? Mais ça veut dire qu'on est une marque qui, depuis Charles X, a la capacité à s'inscrire dans son époque, à séduire des audiences évidemment très différentes. Hein. On imagine la différence entre notre lecteur de l'époque et le lecteur d'aujourd'hui, et la capacité à tout le temps se réinventer et à utiliser tous les nouveaux canaux de distribution possibles pour mettre en scène un contenu avec toujours la même excellence éditoriale, le même savoir-faire journalistique, dans des grammaires qui n'ont plus rien à voir, bien évidemment. Mais moi, je suis fascinée parce que quand on a comme ça un anniversaire, on se plonge beaucoup dans les archives. Et donc, il y a 200 ans, tout était déjà dans notre marque. Il y avait déjà l'art de vivre qui était très présent, il y avait déjà ce ton assez impertinent, il y avait cette mission, donner les clés de compréhension du monde à toutes et tous. Et il y avait la culture de la liberté, qui est quand même ce qui est chevillé au corps de tous nos journalistes et toutes les équipes depuis le début. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va y avoir des célébrations. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu peux pas m'en dire plus. Non, mais je vais juste te dire un truc, je vais me permettre de teaser un peu. Début janvier, le Grand Palais sera à nous pour 3 jours. Voilà. Et je crois que ce qui était important pour nous dans cette grande célébration au Grand Palais, c'était à la fois de s'inscrire dans ce courant d'histoire et dans l'avenir, et c'était de parler à tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir inviter les gens gratuitement à venir, de pouvoir être proche aussi des étudiants, des écoles. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus, mais bien sûr, tu sauras tout ça. On a un programme exceptionnel. Merci beaucoup, Aurore, et très bon Cannes à toi. Merci à vous, et très bon Cannes. Et vive la French Diversity. Voilà, ici on est depuis la French Connection, justement. Merci.